Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Chaque jour, je veux te bénir, sans fin, je louerai ton nom. Il est grand, le Seigneur est célèbre, pas de limite à sa grandeur. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Que tes œuvres tout entières te rendent grâce, Seigneur, que tes fils te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de ta puissance. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour. Bonjour. Beau soleil vous fait sortir, il vous fait grimacer. Oui, il y en a qui sont en plein soleil, je les vois, ils ne veulent pas me regarder. Aujourd'hui, dans la liturgie, on nous rappelle que le Seigneur a toujours un amour tourné vers nous-mêmes, que son amour se donne à nous sans retenue. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et cet amour, il se donne aussi dans la miséricorde. Alors demandons au Seigneur qu'il nous apporte cet amour qui pardonne. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, chantons avec joie la gloire de Dieu. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint.
Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes, gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Nous t'en prions, accorde-nous de courir sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. Seigneur, le monde entier est devant toi comme un rien sur la balance, comme la goutte de rosée matinale qui descend sur la terre. Pourtant, tu as pitié de tous les hommes parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe. Tu n'as de répulsion envers aucune de tes œuvres. Si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l'aurais pas créé. Comment aurait-il subsisté si tu ne l'avais pas voulu? Comment serait-il resté vivant si tu ne l'avais pas appelé? En fait, tu épargnes tous les êtres parce qu'ils sont à toi, Maître qui aime les vivants, toi dont le souffle impérissable les anime tous. Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu, tu les avertis, tu leur rappelles en quoi ils pêchent, pour qu'ils se détournent du mal et croient en toi, Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur, savoir tout ce que tu m'apportes,
rester et devenir veilleur. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous prions pour vous à tout moment, afin que notre Dieu vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé. Par sa puissance, qu'il vous donne d'accomplir tout le bien que vous désirez et qu'il rende active votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Frères, nous avons une demande à vous faire à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. Si l'on nous attribue une inspiration, une parole ou une lettre prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la tête, ne vous laissez pas effrayer. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts, et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit, « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous se récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don pauvre de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Zachée,
On a entendu parler en long, en large, de toute sa hauteur. Et pourtant, il y a encore des trésors cachés. Dans le récit de Zachée, on nous parle d'un amour qui guérit. On nous parle d'un amour qui vient réchauffer un cœur. Pas des dizaines de milliers, un cœur. Jésus aperçoit Zachée et il s'approche de lui et lui dit, « Ce soir, je serai chez toi. » Pour Zachée, il n'attendait pas plus que ça. Zachée est déjà au comble de l'extase de voir que Jésus, ce grand homme, cet homme qui est adulé par tout le monde, on déclare presque même qu'il est le Messie, veut venir chez lui. C'est tout simple, hein? Porter attention, aimer quelqu'un, et ça change les cœurs. J'ai eu l'occasion, même avant mon ministère, de pouvoir voir ces transformations. De pouvoir voir ces transformations que le Seigneur accordait à certaines personnes pour découvrir qu'ils étaient aimés, qu'ils étaient choisis, que peu importe ce qu'ils faisaient, ils étaient aimés. Et là, le peu importe ce qu'ils faisaient est important. Parce que nous autres, dans nos communautés chrétiennes, des fois, ça arrive. Ça arrive qu'on porte des jugements. Voyons donc, qu'est-ce qu'il fait là? C'est un voleur. Voyons donc, qu'est-ce qu'il fait là? C'est quelqu'un qui court des jupons. Mais il est dans la même assemblée que nous autres. Qu'est-ce qu'il y a d'affaire là? Des fois, on peut porter des jugements sur les personnes qui sont aux côtés de nous autres. Peut-être qu'ils sont fondés, peut-être pas. Mais le Seigneur, lui, a choisi d'accueillir tout le monde, même Zachée, un publicain notable, quelqu'un qu'on reconnaît comme un pécheur. Il ne s'en cache pas. Mais Jésus va manger chez lui et pas chez les autres. Et les autres, qu'est-ce qu'ils ont dit? Comment ça, il n'est pas venu chez nous? Comment ça, il a choisi Zachée puis il n'est pas venu chez nous? La jalousie, l'envie. Je sais que ça ne vous arrive pas à vous autres, là. C'est pour les autres. Ça doit être mon ancienne paroisse. Mais simplement que pour Jésus, voilà qu'il apporte le salut, simplement parce qu'il arrive dans la maison. Pourquoi a-t-il choisi Zachée? Pourquoi n'a-t-il pas choisi l'enfant qui était à côté dans l'arbre? Pourquoi c'est Zachée qui l'a choisi? Parce que Zachée était prêt à le recevoir. Même s'il était un pécheur, même si on reconnaissait que probablement qu'il était loin de Dieu, il était prêt à recevoir la grâce de Dieu. Moi, j'aime le regard que porte le livre de la sagesse aujourd'hui. Tu aimes en effet tout ce qui existe. Nous autres, quand on va à l'épicerie, on fait le tri, hein? Ah, ça c'est une bonne pomme, ça c'est pas une bonne pomme, ça c'est une bonne pomme. Fait que nous autres, on prend toutes les bonnes pommes puis on laisse les mauvaises pommes aux autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà dit
je vais prendre les mauvaises pommes, comme ça, il va rester juste des bonnes pommes pour les autres. Non, on n'est pas de même, nous autres, hein? Imaginez si Dieu faisait la même chose avec nous autres, avec les êtres humains. Ça, c'est un bon humain, ça, c'est pas un bon humain. Les pas bons humains, on va les envoyer. Mais Dieu ne pense pas de la même manière que nous. Tu aimes en effet tout ce qui existe. Tu n'as pas de répulsion envers aucune de tes œuvres. Êtes-vous une œuvre de Dieu? Êtes-vous quelque chose que Dieu a créé? Si oui, alors vous pouvez vous assurer que Dieu vous aime. Même si vous ne vous aimez pas, ce n'est pas grave ça. Dieu vous aime. Vous êtes choisis par Dieu. Je sais, je me radote. Je raconte tout le temps la même affaire, que vous êtes des choisis de Dieu, que vous êtes aimés par Dieu. Mais après ça, qu'est-ce qu'il y a d'important dans la vie? Dites à un enfant que vous l'aimez. Avez-vous déjà essayé ça? Dites à un enfant que vous l'aimez. Il va virer fou. Hein? Il va se mettre à courir partout. Il va sauter, il va être tout de bonne humeur. Il va crier, il va être content. Nous autres, on dit « Je t'aime ». OK, tant mieux pour toi. Voyez-vous, si on avait notre cœur d'enfant, si on avait encore ce cœur d'enfant, on se réjouirait d'être aimé de Dieu. On se réjouirait d'être les créatures de Dieu. Il nous choisit à chaque jour, encore aujourd'hui. Dieu nous aime. Il en fait la profession de foi dans le livre de la sagesse. Au lieu de répondre « tant mieux pour toi », on peut-tu répondre que nous autres aussi on aime Dieu? Je vous invite à vous lever pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce dernier dimanche d'octobre,
Adressons nos prières à Dieu, notre Père, avec la confiance que nous procure la joie d'être ses enfants bien-aimés. Père, écoute notre prière. Pour que l'Église donne toujours le témoignage de l'amour de Jésus, qui offre à l'humanité le salut et le pardon, prions. Père, écoute notre prière. Pour que les gouvernants et les autorités de tous les pays travaillent pour le bien commun et luttent pour la justice et la solidarité en faveur des plus pauvres, prions. Père, écoute notre prière. Pour que les personnes affligées par la guerre ou toute autre forme de violence croisent sur leur route des frères et des sœurs qui les accueillent et les aident, prions. Père, écoute notre prière. Pour que nos communautés continuent d'être des lieux où se vit la rencontre avec le Christ, prions. Père, écoute notre prière. Seigneur, nous voulons te prier pour nos malades. Quelqu'un nous demande de prier pour sa famille, pour la paix dans sa famille, une autre personne, et pour la famille Chauvin. Et vous savez, depuis plusieurs semaines, peut-être même quelques mois, on nous demandait de prier pour Serge Servant. Aujourd'hui, je vous annonce son décès. Alors, il est décédé cette semaine. Alors, je vous invite encore à prier pour lui, mais maintenant pour qu'il puisse accueillir l'amour du Seigneur en vis-à-vis, en vrai. Ben, c'était en vrai avant, là, mais... Alors, Seigneur, nous te prions. Père, écoute notre prière. Accueille, Père, nos demandes et toutes celles que nous portons dans notre cœur et accorde-nous les fruits de ta bienveillance par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre don aujourd'hui. Ce pain, ce vin seront ton Fils, et notre vie sera sa vie. Reçois le don de ton amour, ton Fils offert pour nous sauver. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre don aujourd'hui. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, que ce sacrifice devienne pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux et saint de ta miséricorde, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés, et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte à la louange de ta sagesse infinie. C'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix celles des anges, nous te louons dans la joie
en proclamant: Saint Seigneur, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint Seigneur, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint Seigneur, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous commençons à Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue en la gloire. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice, pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Charles Garnier et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix.
Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Luc Cyr, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous voulons te prier aujourd'hui pour Pierre Guézy. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec confiance que nous reprenons ensemble cette prière que nous avons apprise de notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, offrons-nous un signe de cette paix. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités
au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Allez donner à vos frères et à vos sœurs le pain de vie. Écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source de l'éternité. Écoute en toi la source qui te fait briller. Ton cœur est comme une terre où le grain pourra lever. Si tu l'ouvres à la lumière, si tu laisses l'eau couler. Écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source de l'éternité. Écoute en toi la source qui te fait prier. On n'arrête pas l'eau vive, n'essaie pas de la freiner. En ton cœur, elle ravive la tendresse et la beauté. Écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source de l'éternité. Écoute en toi la source qui te fait prier. La source devient rivière qui t'amène à l'océan. Écoute bien les prières qu'elle murmure en cheminant. Écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source de l'éternité. Écoute en toi la source qui te fait prier. Avec Marie comme exemple d'une terre qui attend, deviens-toi aussi le temple d'un Dieu qui se fait présent. Écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source de l'éternité. Écoute en toi la source qui te fait prier. Écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source de l'éternité. Écoute en toi la source qui te fait prier.
Nous t'en prions, Seigneur. Augmente en nous la force de ton action, afin que, renouvelés par les sacrements du ciel, nous soyons préparés par ta grâce à recevoir les biens qu'ils promettent. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Oui, on a tout ce qu'il faut pour passer la campagne de financement. On va pouvoir aller chercher votre argent. Je sais, il y en a qui avaient hâte, là. Bien, là, on va pouvoir se mettre à l'œuvre. C'est M. Jean Leclerc qui sera responsable de la campagne de financement. C'est lui qui va appeler les bénévoles pour venir tout mettre ensemble, qui va appeler les bénévoles pour chacune de vos rues. Si vous êtes capable de faire passer par la poste dans chacune des rues, et surtout, si vous êtes dans un building où on ne peut pas rentrer, donnez votre nom. Ça nous prend du monde pour rentrer dans ces gros buildings-là, pour être capable d'offrir à chacun de pouvoir contribuer à leur Église, pour que notre Église puisse fonctionner, puis que je puisse avoir mon salaire. Ça, c'est bien important. Non, simplement que, eh bien, notre Église, elle a besoin de 3 choses. Hein? Vous savez, pour qu'une communauté chrétienne soit déclarée vivante, ça prend 3 choses. Ça prend du monde qui vient célébrer. On est correct. Ça prend des bénévoles. On est correct, ça aussi. Ça prend de l'argent. On va être correct. Non, je vous invite simplement à la générosité selon vos moyens, selon ce que vous êtes capable de donner. Ça veut dire qu'il y en a qui peuvent donner plus que 100 piastres. Bon, OK, ça suffit. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne semaine à tous. Espère en Dieu, car Dieu espère en toi. Ton avenir respire au fond de toi. Ouvre les yeux, regarde autour de toi. Le monde attend la force de tes bras. Ouvre les yeux, regarde autour de toi. Le monde attend la force de tes bras. Si tu crois en Jésus ressuscité, espère en l'homme comme lui. Donne ta vie à l'espérance. Donne ta vie pour bâtir aujourd'hui le partage et la paix. Espère en Dieu, car Dieu espère en toi. Ton avenir respire au fond de toi. Ouvre les yeux, regarde autour de toi. Le monde attend la force de tes bras. Ouvre les yeux, regarde autour de toi. Le monde attend la force de tes bras. Merci, bonne semaine.